Hop, ce matin je me suis réveillé les gens et regardez-moi cette beauté. Tout est ice, ice. Franchement c'est vraiment magnifique. Ce soir je vais rejoindre mes potos Djeko et Vados. Du coup c'est le dernier soir où je les vois, on va se dire au revoir. C'est un peu badant, j'aime pas les moments comme ça. Franchement je préférais ne pas dire au revoir du tout parce que je sais pas, j'aime pas les au revoir tout simplement. Et puis il n'y a pas de programme en particulier, je pense qu'on va se poser chez mon pote. On va se prendre quelques bières, se manger un petit truc et puis on verra où tonton Binous nous amènera. Et voilà les gens, là je vais descendre rejoindre mon pote Vados. Et puis bah, je vous embarque avec moi. Быть на мои влоги, вот Vados. Yo, Kherson man. Ouais la cité, là on est avec le pote Vados. On va aller à la пивная кружа. Здрасте снова. Здрасте. Можно мне снимать? Я короче видеоблог снимаю, хочу французам показывать. Donc là vous voyez les gens, c'est un concept où tu peux acheter de la bière ici là, hop. У нас вообще нет, ну, такой типа принцип, ну, куда-то заходить и покупать пиво разливное. Oh, il est en train de remplir la bière, bouteille de 2 litres. Après tu peux acheter à manger en mode du poisson, du poulet, des trucs comme ça, que des trucs genre en mode assez salé qui vont bien avec la bière. Donc là les prix c'est quoi? C'est 21, 24, 23, 26. 26 hryvnia pour 1 litre de bière. Спасибо, ребят. Хорошего вечера. Пока. Bang bang, là on a acheté la bière, купили пиво. Et là on va aller continuer à se détendre chez le poteau Djeko. Пивко. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ok les gens, 19 janvier, on est à Bielazorka. Il y a de la neige partout, je vous montre mon flow. C'est un flow classique. Je sais pas quand est-ce que vous pourrez voir un flow aussi classique que celui-ci. Je suis avec toute la famille, il y a ma tante, il y a mon petit cousin, il y a mon grand-père, il y a mon oncle. On va se baigner dans une eau à 8 degrés alors qu'il fait moins 1 degré là à l'extérieur. Hop, preuve en est, il y a de la neige. Matroskin, dégage. On va se geler les couilles. J'ai jamais fait ça de ma vie. Alors ça c'est pour la Chrétienne, c'est une fête religieuse. Et donc du coup il faut se baigner 3 fois dans l'eau. Et il faut porter ses corones. Le lac il est gelé. Je vous mens pas hein, quand il fait moins 1 degré. Putain, il y a les gens qui sont déjà baignés, ils sont trop chauds. Так, давай. Подожди, давай. О, Леонид! Леонид? Леня, с Верой, а то... Молодец! Молодец, Люсь! Боже мой! Oh là là! Oi oi oi! Oi oi oi! C'est pour Jésus, c'est pour la France. C'est pour vous les gens, c'est pour vous les G's. Опа! Так, французы пошли. C'est pour vous les G's. Давай, Максюлькин! Молодец! 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 О! Franchement les G's, je suis pas orthodoxe donc du coup je le fais avec pas énormément de croyances pour être honnête. J'ai vraiment fait ça pour les accompagner parce qu'ils m'ont vraiment convaincu aussi pour le faire. Il est 8h du matin là. Il est 8h du matin. Je vous l'ai pas dit, il est 8h. À 10h30 on s'en va, on prend le train pour le Vaud. Mais voilà, vous avez contribué au fait que je fasse ce délire. J'espère que ça vous aura plu de voir un peu le bail. Et là on va prendre une petite douche pour se réchauffer. Allez, à toutes. Ok les gens, on est totalement en direct de la gare de Kherson. On va bientôt se diriger à Lvov. Je vais vous montrer le train que j'ai déjà pris pour aller à Kiev. Je vais vous montrer, c'est vraiment un délire. Là on va se poser avec la famille. D'habitude ça sort de 3 bouteilles de vodka. Donc du coup je vais vous montrer comment on va faire passer le temps. On a 24 heures de train. 24 heures de train pour arriver à Lvov. On va dormir dans le train et tout. Donc du coup on se retrouve directement là-bas. Peace. Ok, totalement en direct des rails, Boum, la petite gare de Kherson. Swag ou pas?
Скажите все ку-ку, скажите все ку-ку, ку-ку, ку-ку. Bang bang. Le train il est archi fat, on a 6 minutes pour monter dedans, donc du coup ça va être la course. On est dans le wagon 10, faut qu'on le trouve. Faut vraiment aller vite, sinon on peut rater le train et ici personne t'attend. 6 minutes pour monter, c'est tout. Et alors là, vous allez capter le délire. Vous avez déjà eu un petit aperçu quand je suis allé à Kiev. Petit couloir, tapis, tout ça. Le coupé dans lequel on va dormir 24 heures. Coucou. Donc voilà, 2 lits en bas, 2 lits en haut, les draps, les couvertures, tout ce qu'il faut. Oh loulou, en direct du train. Le petit shot de vodka, la petite assiette. Что мы уже цокаемся? Ура! За поездки. On fait écouter du rap français à toute la famille. Hey, la famille a adoré le rap français, les gens. La famille a adoré le rap français. Même ma grand-mère, Babushka. Oh, commandant Léonide. Et soldat Sergei, всегда с нами. On est avec les petits chaussons, le pantalon, la veste. Tout est normal. Et voilà les gens. Donc après, on va remonter dans le train. On a à peu près 20 minutes d'arrêt. Donc on va remonter. Après, il nous reste combien de temps de trajet? 15h, 16h, 15h, 16h, un truc comme ça. Et voilà, bah on continue la route. Bang bang les gens, on est arrivé à Lvov, tout va bien. Ok les gens, totalement léger. L'assiette militaire, totalement militarisée. Petite nourriture, petit shot comme d'habitude. Ok, on est posé dans un resto qui s'appelle... Как называется ресторан? Rebernik. Rebernik, le principe c'est que tu manges des côtes de porc à table avec les mains. On a sorti le petit tablier, on est équipé. Commandant Léonide est toujours là. Bang bang, toujours équipé avec le petit pivco. Toujours sérieux. La table qui est ici. Bang bang. Tout est arrivé, hop, des petites côtes de porc. Délicieux. 119 livres, une portion, 400 grammes, un délice. Vous l'avez reconnu, c'est Olego de Kiev. Toujours là, en tenue militaire. Franchement, les gens, c'est magnifique. Je vous conseille à tous de venir ici. Il y a des cafés à thème, c'est vraiment le délire ici. Chaque café a un petit thème, chacun a sa petite atmosphère. Et là, c'est... Ребят, не слушайте его. Расскажет полнейшую ерунду. Знаете что? Вот это вообще-то он вас не уважает как подписчиков, потому что он снимает все последний день. Ну, я сказал, третий день, но мне не хотелось снимать, потому что мне очень понравился город. А, да, я думала, потому что ты квасил. Но, но, les gens, non. Этот день он снимает, почему? Потому что 2 дня он квасил, а сейчас он решил прийти в себя. Non, c'est faux. Да. Moi, franchement, je suis tombé amoureux de cette ville. J'ai un abonné qui m'a dit vivement que tu ailles à Lvov, qui m'a écrit dans les commentaires qu'il avait adoré cette ville. Mec, je te rends cette dédicace parce que franchement, tu avais vraiment raison. C'est incroyable. Enfin, c'est inexplicable. Il faut être ici pour le comprendre. Moi, ma famille, elle m'avait expliqué plein de fois que c'était vraiment une ville magnifique, qui se rapprochait de l'Europe, où il y avait des cafés à thème, des choses vraiment particulières et tout. Mais franchement, tant que tu le vis pas, tu le comprends pas. Parce que c'est un délire quoi, c'est un délire à part. Il y a un charme vraiment authentique en plus. Là, on est en hiver, il y a la neige partout et tout. Donc c'est vraiment top. Et puis voilà les gens. Ok les gens, là on est sur une place qui est vraiment magnifique. C'est une place un peu des artistes, c'est un peu comme Montmartre. Hop, que des tableaux partout. Ok les gens, là on est dans un endroit où ça vend que de la bière. C'est vraiment énorme comme endroit. C'est à la fois un musée de la bière et un bar. Là-haut tu peux teaser et tout. Encore un resto à thème. Ici c'était que la bière. Et ça s'appelle Pravda. Ok les gens, là. Ok les gens, là on va dans un nouveau resto. On va voir ce que ça va donner. А нам треба
найдорожчі ресторації Алушини. Це фільм? Так. Це що, екскурсія? Ні, сім'я. Велика. І ще не всі. А що з вами робити? Що ви замовлені чи що? Ні. Це якийсь хорлад. Добрий вечір. Будь ласка, заходьте. C'est un délire, les gens, encore une entrée assez particulière. C'est trop stylé. Hop, le petit rideau. Wow. Tu rentres, t'as l'impression que c'est un vieux papy qui t'ouvre la porte dans un décor tout cassé, tout mal entretenu. Et en vrai, c'est super classe. Monsieur, s'il vous plaît. Wow. Là on est sur la Plocha Rynok. La Plocha Rynok, c'est la place principale de la ville. Elle est vraiment magnifique. Vous voyez, c'est des immeubles un peu anciens. Et du coup là tu as la mairie de la ville. Ici c'est juste la mairie. Et derrière tu as aussi la prolongation de la place. Et puis bah, tout autour ce sont des restaurants, des bars, des lieux pour se poser, pour manger. Du coup ici le délire c'est que tu peux rentrer dans des cafés. Tu peux te boire un petit café ou un truc comme ça ou une petite bière, hein, ça dépend des lieux. Et après tu peux te balader dans le café et en fait c'est au final des bâtiments qui sont immenses, même à l'intérieur, et dans lesquels tu peux voir énormément de choses, comme par exemple la production du café, des choses comme ça. Là vous voyez, vous avez les gros sacs de café, les gens qui vendent tout ça. Tu rentres ici, là c'est que des trucs de souvenirs et après hop, si tu continues, et bah boum, ça devient un bar normal. Voilà les gens, ce genre de café il est vraiment intéressant parce que bah, du coup comme je vous expliquais, vous avez à la fois une espèce de petit musée qui vous montre la fabrication du café et tout ça. Et vous pouvez à la fois venir vous poser, juste bah, prendre un petit café, un petit chocolat avec. Et là le truc c'est que j'ai pas le droit de filmer, mais au sous-sol il y a un musée. Enfin pas un musée mais en fait des ateliers qui montrent comment le café ici se fabrique. Et c'est vraiment l'intérêt de ce genre d'endroit, c'est à la fois bah, de la découverte et puis un plaisir pour se poser. Ok les gens, on est de retour de Lvov, comme vous le voyez derrière moi. On est à Bielaziorka. C'est mon dernier jour en Ukraine les gens. Lvov c'était vraiment exceptionnel. Je sais pas trop ce que j'ai filmé, je sais pas trop quel rendu ça va avoir. Je vous avoue que j'avais pas trop la tête à filmer. On s'est vraiment extrêmement amusé. J'espère que ça va quand même vous plaire comme vidéo. Et là bon bah les gens, c'est mon dernier jour en Ukraine. Il me reste 2 heures avant de partir direction aéroport. Donc je vais faire le même trajet que le trajet aller. Donc je vais pas vous filmer tout ça. Je pense que vous avez déjà toutes les informations nécessaires dans la vidéo de mon départ. Les gens, ces 3 mois en Ukraine, ils étaient vraiment exceptionnels. J'espère que vous avez apprécié toutes mes vidéos. J'espère que ça vous aura plu de suivre un peu mes aventures en direct avec moi, avec mes vidéos. Voilà, je vous avoue que je suis un peu triste parce que ce sont les derniers moments. Je vais quitter la famille. Je suis vraiment très proche d'elle ici. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup. Donc je vous avoue que ça me fout un peu le seum de rentrer. Mais je suis également très content de voir mon père, ma famille, les proches, les amis en France et à Paris parce que bon, ça manque aussi quand même. Et puis voilà les gens, j'espère vraiment que tout ça vous aura plu. Les aventures avec Souche ne se terminent pas de suite sur YouTube. On a encore plein de choses à vivre ensemble, plein de nouveautés à venir. Je vais essayer de mettre les bouchées doubles là à Paris parce que je vais avoir beaucoup plus de temps. Et puis il y a une nouvelle destination très bientôt, un peu plus commune que l'Ukraine je vous avoue, mais ça sera quand même intéressant de le faire je pense aussi parce que c'est un pays où j'ai jamais mis les pieds. Tout dernier moment en Ukraine les gens, l'aventure est finie. Là c'est le point final et je vous montre un peu l'aéroport à Kherson. Il n'y a qu'une seule piste d'atterrissage et de décollage. Et là c'est notre petit avion que je vous ai déjà montré, Kherson tout en neige. Bon les gens, à très bientôt, j'ai pas d'autres mots. Peace.